Bonjour à tous, c'est Judith Clara. Je fais des vidéos depuis un certain moment pour dénoncer des personnes qui ont porté atteinte à ma vie. Il y a Agbodjan Ludovic qui a commencé avec José Agbodje Maman, Olga da Silveira, qui elle, soi-disant, elle est allée changer ma destinée. Elle est allée changer ma destinée, selon elle, Olga da Silveira. Linda, Rosalie Afiavi-Wolf, Olivier Dorquenou et d'autres personnes qu'ils ont associées à leur pratique pour atteindre leur objectif. Il y a des Togolais parmi eux, des Ivoiriens et d'autres personnes. Je ne connaissais pas Olga da Silveira. Je ne la connaissais pas. Je l'avais vue à Lomé une fois. Ce n'est pas une personne que je connaissais. Mais quand elle devait arriver en France, prendre l'avion pour la première fois, venir en France et tout, elle avait proposé de me ramener un complet à moi, un vêtement à moi. Bon. Ce complet, je ne l'ai jamais, elle ne me l'a jamais remis. Elle ne me l'a jamais remis, le complet. C'est resté avec elle. Olga da Silveira. Et c'est elle qui est rentrée dans ma chambre quand j'étais dans le 13e. C'est elle qui était rentrée dans ma chambre. Elle avait décroché mon téléphone et elle avait pris tous les numéros. Elle a relevé les numéros, tous les numéros qui étaient dans mon téléphone. Et elle est allée remettre à celui qui dit qu'il s'appelle Agbodjan Ludovic. Celui dont je vous parle souvent dans mes vidéos, qui s'appelle Agbodjan Ludovic. Il n'est pas mon frère, hein. Agbodjan Ludovic n'est pas du tout mon frère. Moi, je connais mes frères. Mes frères sont des personnes, sont des gens qui n'aiment pas qu'il m'arrive quoi que ce soit de mal. Aucun de mes frères n'allait accepter me vendre à un marabout. C'est-à-dire, il m'a vendu, Agbodjan Ludovic m'a vendu à un marabout. Il a payé avec moi, c'est-à-dire, il n'a pas payé, il a payé avec moi, c'est-à-dire, comme on dit, la personne a livré, il m'a sacrifié en fait. Si je dis qu'ils m'ont vendu, c'est qu'ils m'ont sacrifié. Voilà, c'est le vrai mot. Ils m'ont sacrifié au marabout. Ils m'ont vendu pour que si le marabout réussit à me détruire, eux, ils vont s'emparer, ils vont partager tout ce qu'il y a de bon en moi. Et moi, je vais vivre l'enfer sur terre. Puisque tout ce que le marabout pendant que le marabout pratiquait sur moi et que moi, je ne savais pas que c'était des pratiques occultes qu'il faisait ou qu'il échangeait quelque chose, il voulait échanger quelque chose avec moi. Tout ce que je lui disais, ça tournait autour des mêmes sujets que la même Olga da Silveira là était allée évoquer chez moi quand j'étais dans mon appartement. Donc, du coup, il y a cohérence. Ce n'est pas que je les suspecte. Il y a cohérence. Dans tout ce que je dis, il y a cohérence. Puisque le marabout me parlait de changement. J'ai changé, hein. Comme toute personne qui pouvait, j'allais dire, mais oui, je ne suis plus comme avant. Maintenant, j'ai grandi, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Pour moi, c'était dans ce contexte que j'étais. Et puis, lui et moi, on parlait de religion. Un moment,
j'étais convertie à l'islam et tout. Donc, du coup, lui et moi, on parlait plus dans ce... on était plus dans ce sujet, en fait. Et je lui ai dit non que, mais j'ai changé je ne suis plus musulmane, que patati patata, j'ai été, j'étais rentrée dans les détails, j'étais devenue catholique et tout et tout. Donc, je n'étais plus musulmane, c'est ce que je lui disais quand il avait évoqué le mot changement. Et c'est ma vie. Mon changement, que j'ai changé ou que je n'ai pas changé, je pense que c'est ma vie. Olga da Silveira n'a rien à y voir dedans. Dans ma vie, ma propre vie à moi. Olga da Silveira n'a rien à y voir dedans. Ni Olga da Silveira, ni Agbodjan Ludovic, ni Rosalie Afiavi Wolf, ni Linda, ni Olivier Dokenou et toutes les personnes qu'ils ont associées. À chacun sa vie. Et si je dois associer une personne à ma vie, je pense que c'est moi qui dois choisir la personne que je veux. C'est moi qui dois choisir une personne avec qui je peux être bien. Voilà. Ce n'est pas à quelqu'un de m'imposer quoi que ce soit. Puisque je ne rentre pas dans la vie des autres. Et donc, le marabout, tout ce qu'il m'avait dit par rapport au changement et tout, oui, moi j'avais complètement changé et tout. J'avais totalement changé. Je n'étais plus comme non. Est-ce que j'allais encore devenir musulmane un jour et tout? Et non, c'est mon papa qui ne voulait pas. Mon papa était en vie dans le temps. Mais non, c'est mon papa. Je vais pas. Non, je ne voulais pas offenser mes parents et tout et tout. Donc, alors que le monsieur, il était en train de me faire quelque chose que on fait aux gens à petits coups. Qu'on ne fait pas à une personne sans même, on ne fait même pas à une personne sans demander le consentement de la personne déjà. On ne fait pas ça à une personne. Mais comme je lui ai été livré, j'ai été vendu par Agbodjan Ludovic pour qu'il fasse de moi ce qu'il veut. Donc du coup, il n'a plus demandé mon avis. Il ne m'a pas informé de quoi que ce soit. Je n'étais pas allée le voir pour qu'il pratique de l'occultisme pour moi. Moi, j'ai rendu visite à... C'est quelqu'un que je connaissais. C'était un ex à moi, un ex-ami à moi qui était venu ici. Et j'étais allée le voir. Et puis, bon, je discutais, parlais de la vie, de tout et de rien. Mais je pouvais pas, je n'avais pas... puisque quand il m'avait allumé dans le temps, j'ai expliqué dans une de mes vidéos et que son ami Cheknal disait que de ne pas accepter ce qu'il me proposait et tout. Bon, moi, après, j'avais oublié ça. Moi, quand un sujet n'est pas... Je ne garde pas des choses qui n'ont pas de... qui ne vont pas m'avancer dans la vie. Je ne les garde pas dans ma tête, en fait. Et puisque le même jour, il disait que de toute façon, lui, il savait que si jamais il me faisait du mal, là, dans le temps au Togo, que ça lui aurait coûté cher, que mon papa, mon feu papa, lui aurait enfermé. Il allait faire les tôles. C'est comme ça qu'il m'avait parlé. Donc, ça a confirmé mes doutes du fait que le beau-frère de Agbodjan Ludovic dont je parle tout le temps, ça a confirmé mes doutes que celui-là lui avait parlé de mon papa.
de mon feu papa. Et moi, quand il m'avait dit ça, je lui ai posé la question, comment est-ce qu'il savait ça et tout. Est-ce qu'il connaissait mon feu papa? Il m'a dit non, mais on lui a dit que quelqu'un lui avait expliqué. Il a dit, ah, en tout cas, la personne, c'est pas faux, ça c'est pas faux. Si jamais tu me touches, on était au Togo, si jamais il me fait du mal, qu'il allait faire les tôles. Que mon feu papa n'allait pas hésiter du tout de lui faire les tôles. Que non, que quel que soit, qu'il me touche physiquement ou qu'il allait répondre de ses actes. Je lui avais parlé comme ça. Puis s'il ne fallait pas que je le lui cache, il fallait quand même qu'il soit au courant que si jamais il me fait du mal, il allait répondre de ses actes. Donc, c'est quand Olga da Silveira là est allée dans le 13e, comme quoi elle a été envoyée pour changer quelque chose avec moi. Elle m'a encore... Moi, puisque au début, je ne savais pas qu'elle venait pour changer quoi que ce soit avec moi. Alors qu'ils avaient déjà tiré en moi la personnalité, ma personnalité, ils ont déjà tiré ça en moi. Ils l'ont enlevé en moi. Ils ont enlevé ma personnalité. Ils sont allés distribuer entre eux. Ils ont partagé entre eux. Puisque c'est un partage selon Monsieur Onkpati du centre Georges d'Evreux, il leur faisait faire un partage. Et c'est moi, ma vie, qu'ils devaient partager. Or, le marabout avait déjà mis quelque chose en place. Ce que ce marabout avait fait, c'était pour ne pas que ça soit remédiable. C'est-à-dire que ça soit réparable. Ça soit réparable. Bon, je dis le mot simplement. Que ça soit réparable. Il disait qu'il il voulait me faire quelque chose pour toujours. Et qu'il allait appeler quelqu'un et que je lui aurais demandé ce que je voulais. Quand on rentrait, là où il était descendu. Donc, moi, quand lui et moi, on a discuté jusqu'à on est sorti. Quand on est sorti dehors, j'ai dit, mais il voulait appeler quelqu'un pour que je demande quelque chose à la personne. Que c'est qui cette personne, que c'était qui. Moi, je pensais que quand il m'avait dit ça, en entrant, je m'étais dit que, bon, comme il était descendu chez son ami, et que son ami était ici, plus de 20 ans, il m'avait dit, 20 années passées, et c'était peut-être par rapport à mes démarches administratives et autres qu'il voulait que son ami me renseigne. Donc, du coup, quand on est sorti et que il n'a appelé personne, son ami était rentré dans la chambre, me dit juste bonjour. Après, il était reparti. Il nous a laissé parler jusqu'à... Je dis, mais tu m'avais dit que tu allais appeler quelqu'un pour que je demande à la personne ce que j'avais besoin. Et il m'a dit non, que ça y est, c'est bon, que c'est fait. Que, oh, maman, toi-même, tu n'as rien demandé même. J'ai dit à qui? À qui? Je n'ai rien demandé, mais à qui? Il me dit non, que la personne est déjà passée, mais tu n'as rien demandé. En fait, il a mélangé les choses en fait. Il avait mélangé les choses. Puisque la dame dont je vous parle souvent, maman, qui était venue ici, quand j'étais allée voir la dame et que j'ai expliqué un peu, dans le temps, c'était encore chaud, donc tout était dans ma tête. J'ai expliqué à la maman comme les choses s'étaient passées, puisque je m'étais rappelé de tout et tout. Donc, et la dame, la maman là m'a expliqué que non, que
C'est bon, le mot qu'elle a dit en minant, ça peut ressembler à un voyou ou un délinquant ou quelque chose de ce genre. Que il a pris, qu'il avait enlevé en moi la lumière en moi. Qu'il a pris en main mon évolution. Qu'il avait pris en moi ma destinée. C'est comme ça que la maman m'avait expliqué. Et que maintenant, il joue le jeu, il jouait le jeu avec elle. Qu'il était en train de jouer un jeu avec elle. Mais c'est pour ça qu'après avoir tout expliqué à la maman, elle m'a dit qu'elle avait besoin de ma maman. Que la personne qui m'a mise au monde. Que parce que, puisque le marabout disait que, en tout cas, lui, il m'avait déjà vendu. Il m'avait déjà livré. Lui, il a dit le mot vendu. Vendu, comme ça. Vendu par Ludovic Agbodjan, vendu par le marabout, vendu par Olivier Dorquenou, une même personne. Ça dit que la personne ne doit jamais avoir la paix dans sa vie. Je ne dois jamais avoir la paix du cœur. C'est ça qu'ils se sont décidés, d'après eux. Donc, du coup, qui ne sait pas comment je vais me débrouiller après pour m'en sortir. Que parce que lui, c'est lui qui va contrôler mon cerveau. C'est lui qui allait contrôler mon cerveau. Voilà. Et si je parle de contrôler mon cerveau, et que je parle du fait que Agbodjan Ludovic en est pour quelque chose, quand je partais en 2017 au Ghana, le vol que j'avais pris, il y avait son frère, un de ses frères dans l'avion, dans le même avion que moi. Et ce dernier était en train d'agir sur mon cerveau. Quelqu'un va dire phénomène de la télépathie, tout ça là. J'étais en train de réfléchir, c'était qui ça. Je me suis levée pour aller aux toilettes, je revenais et puis c'est lui qui me dit, ma vie. Là, il fallait même pas qu'il prononce mon prénom. Il fallait même pas qu'il me parle. Ces gens-là, ils croient qu'ils ont que moi, puisque Olivier Dorquenou s'est permis de dire que le jour de mon anniversaire, qu'il est allé dans le 13e, dans le temps, il a dit à son petit frère, il a dit à son petit frère, Ronvier, il parlait de moi. Ronvier, il parlait de moi. Et puis, il dit à son petit frère, dans le truc là, Ronvier. Le mot là, en mina, moi, j'aime pas trop mélanger le français avec le mina, j'aime pas trop, donc... mais bon, il y a certains mots, si une personne qui comprend le mot là, en mina, depuis que j'ai commencé par faire des résumés en français, je ne trouve pas de mots pour un équivalent en français pour résumer cette partie en fait. Donc du coup, ça fait que depuis je parle, mais j'explique des choses, mais je ne dis pas cette partie, je n'explique pas cette partie du fait que le mot en... Ça veut pas dire bête. Quelqu'un va dire que c'est bête, mais en réalité, ce n'est pas vraiment bête. Ce n'est pas ça ne correspond vraiment pas vraiment. Ce n'est pas bête.
quelqu'un peut dire bête. Quelqu'un peut, mais c'est plus que de traiter une personne de bête en fait. D'autres diront bête, d'autres diront le mot mongol, d'autres diront ils vont employer plusieurs termes pour ce seul. Mais en Mina, ça rentre dans un autre, c'est-à-dire, ça pèse plus que quand ça se dit en français en fait. Ça pèse plus. C'est-à-dire, c'est un mot qu'on ne sort même pas pour injurier un être humain. Ça ne se dit même pas. Tu n'as même pas le droit. Voilà. Tu n'as même pas le droit d'attribuer ce mot à un être humain. Tu n'as même pas le droit. Personne n'a le droit. Personne n'a ce droit. Voilà. À moins que la personne présente des signes. Vous savez, il y a des personnes, qui présentent des fois des signes de trisomie, des signes trisomiques. Là-bas, ils classent ces personnes-là, le mot là, ils attribuent ça à ces personnes en fait. Une personne qui souffre de la trisomie, par exemple, ils classent ces personnes. Ils ne disent pas que c'est de l'injure pour ces personnes-là, mais ils classent ces personnes-là dans ce groupe de personnes. Et dans la famille de ce Olivier Dorquenou, il y en a de ce genre. Et moi, il m'a traité de trisomique en fait. Trisomique, mongol, bête ou je n'en sais. C'est ce que ils ont prévu de faire en fait. Et en même temps, Olga da Silveira, sa maman qui l'a mise au monde, sa maman qui l'a mise au monde, elle est allée prendre ce qui est à moi. Elle est allée prendre ma personnalité. Moi, je ne la connais pas, elle ne me connaît pas. Hein. Je ne suis ni sa soeur, ni sa petite soeur, ni sa grande soeur, comme ils sont en train de... Moi, je ne rentre pas dans leur jeu. C'est-à-dire, je pense que ceux qui ne comprennent pas, ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre jusqu'à présent, c'est que je ne rentre pas dans leur jeu. Je ne suis jamais rentrée dans leur jeu. Même s'ils m'ont utilisé n'importe comment, ils se sont servis de mon cerveau n'importe comment. Moi, je n'accepte pas de rentrer dans ces petits jeux des Togolais qu'ils ont organisés ici en France. Je dis que ça ne m'intéresse pas. J'ai fait ma vie autrement. Je me connais autrement. Donc, tout ce qu'ils sont en train de faire, je dis que ça ne m'intéresse pas du tout. Ils ont enlevé les bonnes ondes sur moi. Ils ont enlevé les bonnes ondes. Les ondes que j'avais sur moi, des bonnes ondes. Ils ont enlevé tout sur moi. Et c'est... Après, ils sont rentrés pour enlever ma personnalité. Et Olga da Silveira, là, me faisait comprendre que elle était en train de me prendre ce qui était à moi. Et puis, elle changeait, elle me laissait. Elle a dit de sa bouche hein, qu'elle me laissait Sarah, qu'elle me prenait Eva. Elle a dit le prénom de ma fille, qu'elle me prenait ma fille. Et puis, elle me laissait et Sarah, le prénom de sa fille. Sa fille
qui présentait les mêmes signes que sa maman qui l'a mise au monde. Sa fille Sarah là, qui présentait les mêmes signes. Moi, je ne connais pas sa maman. Hein. C'est les gens qui m'ont parlé de sa maman. Quand je suis allée la dernière fois, je me suis effectivement renseignée, puisqu'il ne faut pas que je dise des choses sans fondement. Je suis allée dans le quartier. Elle fait le gros dos, elle fait le gros dos. Elle n'était rien. Olga da Silveira n'a jamais sorti de l'argent de sa poche pour louer une maison quand elle était en Afrique. Elle dit aux gens que elle est sortie avec qui, elle est sortie avec ça. Mais moi, à partir de 19 ans déjà, j'ai commencé par louer. Déjà. À partir de 19 ans, j'ai commencé par louer. Comme ce n'était pas facile que je quitte toute seule le cocon familial, j'étais chez ma grand-mère dans le temps. Je m'étais organisée avec une de mes cousines qui n'est plus de ce monde aujourd'hui. Et c'était avec elle qu'on avait pris 2 chambres et salon pour nous deux dans le temps. Et après, à chaque fois que je quittais chez ma mère, c'était pour aller louer un appartement. Et je ne prenais pas une pièce quelque part. Une seule fois, j'ai pris une pièce quelque part ou 2 fois, j'ai pris une pièce quelque part. Sinon, c'était une chambre et salon, douche, WC, cuisine incorporée à chaque fois. Ça s'appelle self-containant. Studio, c'est ce que je prenais. En dernier, même avant de venir ici en France, c'était un 2 chambres et salon. Tout incorporé. 2 chambres et salon pour moi seul. Que j'avais prise, que j'avais loué pendant 2 ans. À Super Taco là-bas. Juste en face sur le boulevard. 2 chambres et salon. Puisque j'avais mon métier. Donc j'avais besoin d'une chambre à part pour mettre mes marchandises dedans, pour travailler dedans. J'avais mon entreprise. Donc, il me fallait pour mettre tout, pour stocker tout ce qui était savon, tout ce qui était marchandises. Il me fallait une chambre comme ça pour que je mette mes affaires dans une chambre et puis dormir dans l'autre chambre. Et c'est ce qui s'est toujours passé. Cette Olga da Silveira, quand je suis allée me renseigner à Blogami, il paraît que effectivement, sa maman avait cette maladie. Sa maman qui n'est plus de ce monde aujourd'hui avait cette maladie. Elle ressemblait, que son apparence physique ressemblait à quelqu'un de ce genre. Selon ce que une personne m'avait dit dans le quartier. Et là où était sa maman et elle était chez sa maman, c'était son petit frère qui avait loué cette maison-là dans le temps pour leur maman. Et elle est allée rester là-bas. Mais d'après les gens du quartier, elle ne s'entendait pas avec son petit. Comme c'est ça, je pense que c'est quelque chose qui est inné en eux. La jalousie. Vouloir de ce que l'autre a. Vouloir se souiller les mains. C'est comme ça qu'elle est. Une seconde. Juste une seconde.